Alors bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour la présentation d'un objet qui va nous servir pour partir en vacances, pour la voiture, un chargeur donc USB, 4 ports USB, et l'intérêt on va dire particulier de ce chargeur on va dire, c'est qu'il peut délivrer jusqu'à 9,6 ampères, donc c'est-à-dire recharger 4 on va dire même 4 tablettes, parce que on va dire les tablettes c'est ce qui demande le plus au niveau ampérage. 4 tablettes en même temps sans difficulté, puisqu'il pourra le faire, parce que la plupart du temps on va se retrouver avec des chargeurs USB qu'on peut trouver pas cher, hein. En effet au final on peut les trouver à 1 euro, mais qui va nous délivrer même pas 500 milliampères, voire 1 ampère, mais c'est rare. La plupart, les premiers prix c'est du 500 milliampères, et la plupart du temps ça permet même pas de recharger on va dire un téléphone en utilisation. Par exemple si on s'en sert comme GPS, donc forcément le téléphone va être utilisé, et au final on va même pas pouvoir le recharger. Donc là on est vraiment sur un produit qui va nous permettre donc d'utiliser que ce soit par exemple un GPS, des téléphones ou une tablette, par exemple pour les enfants, pour mettre une vidéo, un truc comme ça, et que forcément on use pas mal de batterie, puisque on va faire de la route pendant plusieurs heures, et au final faut que la tablette puisse tenir, parce que sinon ça va être la crise. Donc au final on a ce produit, c'est vrai qu'il est intéressant, parce que au final comparé à des produits qu'on peut trouver mais qui ne permettront pas de recharger, ni même si on va dire tenir la charge, puisqu'au final les batteries vont être plus utilisées que l'appareil en lui-même va recharger. Donc déjà on arrive sur un packaging donc plutôt simple, hein. Alors je sais pas si vous aviez vu la dernière vidéo que j'avais fait sur la power bank. Donc c'est la même société donc qui m'a envoyé ce produit, donc EC Technologies, qui ont une boutique Amazon. Donc je vous mettrai les liens en dessous pour acheter le produit. Donc pour l'instant, donc là je vais vous faire la présentation. Donc au début au niveau des infos, donc on avait marqué qu'on a 48 watts Ultra Power, donc ce qui correspond à ce que je vous ai dit. Donc au final, donc on a 5 volts maximum donc par port USB, et 2,4 ampères. Donc 9,6 ampères en max en tout, en output. Sinon rien d'autre, pas d'infos en plus ou quoi que ce soit. Alors on va tout de suite ouvrir la boîte. Hop, voilà. Alors c'est un peu la mode, hein, tous les produits recyclés, des trucs comme ça. Alors déjà, on a un petit dépliant en anglais pour les instructions. Ah, on n'a pas que l'anglais. On a différentes langues. Est-ce qu'on a du français? On va regarder. Peut-être du français, hein. Ah oui, on a du français, voilà. Tac, donc on a bien toutes les infos ici. Comme je vous ai expliqué, donc du 12-24 volts, 5 volts, 9,6 ampères max, donc les sorties au total, et 2,4 donc par port USB. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a après? Voilà, la description du produit. Bon, on va voir ça directement avec le produit. Bon voilà, déjà c'est bien, hein, quand même avoir un petit manuel. Alors ce qu'on a fourni, qui est déjà pas mal aussi, c'est que la plupart du temps on a un câble micro USB qui est fourni. Et ça je trouve ça bien, puisqu'au final la plupart du temps on se retrouve juste avec un chargeur USB, et au final pas de câble en plus. Donc là c'est toujours intéressant d'avoir un câble en plus, surtout forcément des fois on a des câbles qui commencent on va dire à être fatigués ou quoi que ce soit, donc pour les changer, mais soit faut en racheter, mais donc là c'est fourni. Et là on voit quand même c'est une bonne section au niveau du câble, on a une bonne section, donc ça devrait pas être trop comment dire de la clamotte au niveau câble. Bon, et maintenant on passe à ce qui nous intéresse. Hop. Donc ce qui est intéressant c'est déjà au niveau du design. Donc il est pas très gros au final, parce qu'on peut se retrouver des fois avec des chargeurs qui sortent, qui sont énormes, quoi que ce soit. Donc déjà on a un très beau design. On va enlever le petit plastique là qui protège les USB. C'est un scotch. Voilà. Voilà. Donc on a les 4 ports USB qui sont agencés ici. On a un petit témoin
qui va nous permettre de savoir si les ports sont alimentés. Le petit logo. Donc on a bien les trucs qui sont bien solides sur les côtés là, les contacts, plus la petite pointe qui va se mettre au niveau du chargeur. Et donc on a bien le rappel de toutes les caractéristiques au niveau du chargeur. Donc bah là on va dire bon c'est rapide, hein, on va pas non plus faire des heures sur la description du produit. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est qu'après donc je vais aller directement dans ma voiture et donc je vais utiliser 4 produits pour pouvoir tester correctement ce chargeur allume-cigare USB. Et donc je vais utiliser déjà une tablette. On va dire c'est le plus important, c'est elle qui va te demander le plus au niveau de l'ampérage. Je vais prendre une tablette, une Nexus 7 qui demande 2 ampères on va dire pour le rechargement, hein. Elle ne demandera pas minimum, dès que c'est le minimum elle ne peut pas recharger, donc 2 ampères pour le rechargement de la tablette. Je vais prendre aussi un smartphone, donc mon Jayu S3 qui lui demande plus d'1 ampère au niveau téléphone. Pour le rechargement je vais utiliser un TomTom aussi que je vais mettre dans le machin et un Mi 2S, un Mi 2S, un Xiaomi mais Mi 2S pour utiliser les 4 ports en même temps. Donc on va dire les 2 téléphones vont utiliser 1 ampère plus 1 ampère et puis le GPS qui va utiliser un peu plus dans les 2 ampères et puis la tablette. Donc je pense faire c'est une utilisation on va dire logique, on va dire quand on est en famille ou quoi que ce soit. Donc on pourra même brancher 2 tablettes, mais forcément j'ai pas 2 tablettes, je pourrais pas vous faire le test. Mais c'est vrai que si on est équipé de 2 tablettes, on a 2 enfants à l'arrière ou quoi que ce soit, on pourra l'utiliser facilement pour le recharge. Donc écoutez, je vais vous laisser là avec juste la présentation du produit et on revient tout de suite donc pour le test en réel. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on est de retour dans la voiture. Alors désolé, il fait pas très beau, mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là donc on est revenu donc pour tester ce chargeur. Donc ici comme je vous avais expliqué, on va tester 4 périphériques. Donc la tablette, la Nexus 7, donc qui minimum demande 2 ampères. Donc là on verra vraiment l'utilisation si tient le coup ou pas. On a aussi donc un Xiaomi Mi 2. Donc lui il doit faire un peu plus d'1 ampère au niveau de la demande. Au-dessus on a un GPS TomTom et le Jayu S3. Donc Jayu S3 pareil qui doit demander, de toute façon même si on peut le mettre 2 ampères c'est même mieux on va dire pour la recharge, hein, pour avoir une recharge plus rapide, sachant que si on l'utilise entre temps forcément il demandera plus en ampérage. Et puis le TomTom, le TomTom lui je pense pas non plus qu'il doit demander beaucoup. Je vais regarder, je sais pas si on a une notation au niveau 1 ampère, c'est marqué 1 ampère. Donc pareil, bon après il y en a qui ont déjà la la prise allume-cigare, mais bon si on a qu'on récupère juste que le câble USB, vous pouvez le recharger sans souci avec ce petit périphérique. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite le mettre en route. Parce que on va dire, même là, vous voyez dans la configuration qu'on est, si on part en voyage, c'est ça qu'on a, hein, sachant que la tablette, on l'utilise par exemple pour les gamins qui sont à l'arrière. Les téléphones, ça c'est le téléphone de madame, là mon téléphone sur le côté, et puis le GPS. Donc vraiment une configuration, partir en vacances, faire 800 bornes, ou un truc comme ça. Donc l'utilité est vraiment là au niveau du périphérique. Et parce que forcément, tous les appareils me demandent plus d'ampérage, donc celui-là qui sort 48 watts, tout de suite on est à l'aise. Alors le truc, c'est vous connaissez tous hein, le principe d'allume-cigare. On le branche dedans. Et voilà, alors je vais mettre le contact pour vraiment mettre en situation réelle, voilà. Donc vous voyez il y a une petite LED, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite LED bleue qui s'éclaire. Là on la voit en transparence par rapport sur les ports USB, et puis de toute façon il y a une petite cache avec la LED qui est transparent, donc c'est sympa surtout, par exemple, si on roule de nuit, là on peut quand même avoir une visu sur les ports USB sans besoin d'avoir allumé l'éclairage ou quoi que ce soit. Donc tout de suite on va brancher la tablette, hein, comme ça déjà on est sûr qu'il sort bien minimum du 2 ampères. Donc là vous voyez bien, si vous voyez bien, hop ici on voit bien que ça recharge.
Là bien sûr on voit que c'est un peu à fond, donc voilà, là vous voyez bien, si je l'enlève, hop, vous voyez qu'on voit le pourcentage, et dès que je la mets, tac, ça c'est bon. Donc là il est branché ici, on va brancher le téléphone à madame, à côté, donc on laisse toujours brancher la manette. Donc là hop, pareil, vous voyez, ça s'est mis en charge, pas de souci. À ce niveau là, vous voyez, tac, même vous voyez il y a le voyant qui se met. Donc là le deuxième, pas de souci. Alors maintenant on passe au caillou, hop, donc là hop, je vais l'enlever de son support si j'y arrive, voilà. Donc là on peut voir la notification de chargement ici, voilà, ça fait la mise au point, voilà, ici 97%, on enlève, et là même voir ici vous avez la LED de charge aussi qui s'affiche ici. Bon, tous mes périphériques sont presque rechargés à fond, donc mais bon, en fait je vais le laisser, donc celui-là hop, on le laisse brancher, et donc il ne nous restera plus que le GPS, voilà. Donc le câble est là, hop, et voilà. Alors là c'est tout simple, hein. Vous avez la petite LED qui s'est affichée, on peut l'allumer, pas de souci. Bon, il y avait déjà un peu de batterie dedans, mais ce qui est important, c'est vous allez voir si la LED qui s'allume ici. Donc pareil, hop, vous voyez, il est bien en chargement. Donc là toutes les 4 périphériques sont reliés, donc au niveau de l'allume-cigare. Donc les promesses sont tenues au niveau des caractéristiques. On est vraiment sur quelque chose qui va nous permettre de recharger tous les périphériques qu'on a à bord, même si c'est de la tablette qui demande forcément plus de 2 ampères, enfin de 2 ampères on va dire. Donc là au final on est tranquille, on est pépère. Donc là est-ce qu'on peut voir par exemple, si je peux voir, est-ce que ça recharge, je sais plus. Oui voilà, ici voilà, vous voyez bien, c'est marqué chargement. Voilà. Donc pas grand chose à dire de plus, hein. Franchement bon le test est concluant, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc je pense que d'ici là, après il y a bien sûr le test sur la durée on va dire, mais bon après c'est de l'électronique, hein, c'est comme tout, hein, ça peut chauffer ou quoi que ce soit. Donc là je touche un peu au niveau du truc, non ça chauffe pas, hein. Il n'y a vraiment pas de chauffe ou quoi que ce soit, donc pas de souci à ce niveau là. Donc écoutez, laissez-moi des commentaires, hein, si ça vous a plu, si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon il y a tous les liens en dessous, hein, donc hop, je sais plus combien c'est exactement. Donc de toute façon vous avez le lien pour la boutique Amazon pour acheter le produit. Donc vraiment très sympa pour partir en vacances, vraiment pas de souci pour en recharger tous ces périphériques. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.